Bonjour Sébastien d'Evenshop. Une petite vidéo comme ça improvisée au sujet d'un téléphone que nous vendons sur notre site qui est le Huawei Pura X. Cette vidéo n'est pas du tout un test complet de l'appareil mais simplement un petit tutoriel pour vous montrer comment installer l'application Easy Abroad qui vous permet justement d'installer les applications de Google, et puis nous vous parlerons aussi des quelques limitations qu'il y a malgré tout. Alors, une fois que vous aurez déjà, la première chose que j'aimerais dire, que j'aimerais signaler, c'est que malheureusement, à l'heure actuelle, le système d'exploitation n'est disponible qu'en anglais et en quelques langues asiatiques. Donc il n'y a pas de français, pas d'allemand, pas d'italien, contrairement à ce qui avait été annoncé sur les fiches techniques. Donc ça, c'est la première, entre guillemets, mauvaise surprise. Après l'anglais, bon, beaucoup de personnes maîtrisent cette langue et ça ne leur pose pas de problème, mais enfin, c'est quand même important de le signaler. Voilà, donc une fois qu'on a notre téléphone qui était initialisé, une fois qu'on l'a configuré, eh bien, on va aller dans l'app galerie ici. Et là, c'est la première difficulté qui s'annonce, puisqu'il va falloir écrire en chinois. Oui. Alors, pour écrire en chinois, bon, généralement, vous avez choisi le clavier US. Donc, pour choisir le clavier chinois qui va nous permettre d'écrire, en fait, c'est le troisième après, enfin, ou avant le clavier US. Donc on clique dessus et puis là vous avez un espace d'écriture. Vous allez faire des symboles qui ressemblent à peu près à ça. Voilà. Ensuite vous cliquerez sur Search. Encore une fois Search. Et là va apparaître tout en haut de la liste cette application à l'icône vert et orange qui s'appelle Easy Abroad ici. Chez moi, elle est déjà installée, donc j'ai pas l'onglet Open et pas l'onglet Install. Mais voilà, donc vous aurez qu'à cliquer sur l'onglet Install et ça vous installera cette application. Une fois l'application installée, ben, il suffit de cliquer dessus. Et là, vous avez la possibilité d'installer quelques applications connues, par exemple Gmail, Chrome, etc. Maintenant, pour installer d'autres applications, vous voyez que là, j'ai déjà installé, par exemple, l'application PostFinance, Twin de PostFinance, le Crédit Suisse, etc. Si vous faites une recherche là-dessus, franchement, c'est illisible, c'est tout en chinois, donc pour moi, c'est pas la bonne méthode. Donc, ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai configuré mon Chrome de façon à, voilà, à pouvoir avoir un Chrome, tout ce qu'il y a de plus classique. Là, je vais remettre mon clavier US pour que ça soit plus lisible. Et puis, vous cherchez simplement l'application. Donc, si vous voulez installer, par exemple, l'application PostFinance, eh bien, vous tapez PostFinance App sur Chrome. Ensuite, vous atterrirez sur le site de la Poste. Et puis là, vous aurez les liens qui vous permettront, voilà, par exemple, là, vous avez les deux logos. Donc, vous cliquerez simplement sur le logo Google Play et ça vous redirigera automatiquement ici sur l'application Easy Abroad et vous aurez qu'à cliquer ensuite sur le bouton vert pour installer l'application et l'application sera automatiquement installée. Voilà, c'est une méthode qui me paraît beaucoup plus simple pour installer des applications. On peut essayer une autre, par exemple, je ne sais pas si vous voulez installer l'application de la BCV, alors vous pouvez mettre BCV App, ça permettra de voir aussi si elle fonctionne. BCV App, voilà. Donc on clique dessus, ça nous dirige automatiquement sur Easy Abroad, on clique dessus, ça télécharge, voilà, ça va s'installer et on ouvre. Et puis là, on voit que ça devrait marcher. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Maintenant, je n'ai pas de compte à la BCV. Voilà, on va juste regarder. Normalement, ça devrait marcher. Par contre, il y a une application bancaire qui ne fonctionne pas, c'est celle de l'UBS, parce que l'appareil est reconnu comme étant routé, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais du fait que Easy Abroad, c'est en fait de l'émulation d'Android, eh bien, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, il faudra bien vous renseigner si vraiment l'utilisation de votre application bancaire est indispensable sur votre smartphone, eh bien, vraiment vous renseigner avant. L'application Crédit Suisse fonctionne. Le problème, c'est que la plupart des clients Crédit Suisse vont être basculés sur UBS d'ici quelques mois, voire quelques semaines. Et là, malheureusement, ils ne pourront plus utiliser leur application bancaire. Voilà, donc c'était surtout ça le but de cette vidéo, c'est vous montrer comment installer facilement et sans prise de tête les applications Google, Android. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Maintenant, c'est de l'émulation, donc c'est pas. Voilà, j'ai testé ça pendant même pas une demi-journée, donc je ne peux pas vous tirer de conclusion. Par contre, vous voyez qu'on peut installer WhatsApp, etc. Enfin, toutes les applications présentes sur le Google Play Store. Je vous répète, vraiment, la meilleure façon, c'est
une recherche via Chrome. Vous tapez le nom de l'application ou voilà, par exemple, si vous l'installez, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait installer? On pourrait installer par exemple Instagram. Bon, Instagram doit être dans les Instagram. Vous mettez app, voilà, hop, vous cliquez dessus et hop, ça vous redirige automatiquement. Vous cliquez et c'est bon, ça sera installé. Beaucoup plus facilement que de faire une recherche via l'application Easy Abroad qui est tout en chinois et bon, donc beaucoup moins agréable. Ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Et la deuxième chose, je crois que c'était en fait un peu tout, hein. Donc, comment installer les applications. Ah oui, une chose aussi importante, beaucoup de clients m'ont posé la question suivante. Quel raccourci est-ce qu'on peut avoir sur l'écran externe? Pour beaucoup de personnes, c'était, je ne vais pas vous montrer mon code. Voilà. Ah non, c'est pas celui-là. Voilà. Beaucoup de personnes m'ont posé la question à savoir est-ce que je peux mettre le raccourci WhatsApp sur l'écran d'accueil. Malheureusement, le nombre de raccourcis sur l'écran d'accueil est fortement limité, donc c'est limité aux applications natives et celles qu'on peut télécharger sur l'App Gallery. Mais malheureusement, WhatsApp n'étant pas présent sur l'App Gallery, il n'est pas possible de la mettre en raccourci. Donc pour l'instant, vous voyez que les raccourcis sur l'écran externe sont au niveau des applications extrêmement limités. On peut rajouter également des widgets, etc. Mais pour ceux pour qui le fait d'avoir WhatsApp, ce que je peux comprendre d'ailleurs, puis c'est une application qu'on utilise rapidement, qu'on utilise fréquemment, et donc c'est bien d'y avoir accès rapidement. Donc malheureusement, le raccourci n'est pas disponible. Je dis pas encore, il ne sera probablement jamais, à moins que WhatsApp soit développé un jour dans l'App Gallery, mais ça m'étonnerait. Voilà. Donc vous aurez évidemment la possibilité de passer des appels, vous aurez la possibilité d'envoyer des messages, etc., de prendre des photos, d'écouter de la musique. Mais par contre, vous n'aurez pas la possibilité d'installer un raccourci WhatsApp. Voilà, donc moi je dirais que c'est un superbe appareil, disons au niveau design, au niveau form factor, comme on dit en français, c'est-à-dire au niveau de la taille, parce que vraiment une fois déplié, l'écran est tout à fait d'une taille tout à fait intéressante. Et surtout une fois replié, vraiment il prend très peu de place dans la poche, il est vraiment magnifique, hein, c'est vraiment un magnifique objet. Maintenant, il faut être conscient des limitations principales qui sont, eh bien, le fait qu'il ne soit que en anglais et chinois, tibétain, etc., si vous parlez par hasard chinois ou tibétain, mais il n'y a pas de, contrairement un ancien système d'exploitation de Google qui était lui, qui avait lui une base Android, eh bien celui-là, c'est vraiment un système d'exploitation maison. Huawei se focalise surtout enfin surtout c'est déjà pas mal sur la Chine qui est déjà un immense marché et donc c'est clair qu'ils n'ont pas développé un système d'exploitation en français. Peut-être qu'ils rajouteront le français, mais ça, franchement, j'en doute, parce que c'est vraiment pas leur marché prioritaire. Voilà, ça c'est la première des restrictions. Et la deuxième des restrictions, c'est au niveau des applications bancaires. Donc, par exemple, tous les clients UBS, je vous déconseille simplement d'utiliser ce téléphone, puisque vous pourrez tout simplement pas utiliser votre application UBS. Tous les clients Crédit Suisse, pour l'instant, peuvent, à condition de ne pas avoir été encore basculé chez UBS. Du moment que ce sera fait, eh bien, vous ne pourrez plus utiliser votre app bancaire. Par contre, pour les clients de la Poste, il n'y a aucun problème. Visiblement pour les clients BCV non plus. Si vous avez une question par rapport à votre banque, ben, je peux toujours essayer d'y répondre puisque j'ai la chance d'avoir cet appareil sous la main. Donc vous pouvez m'écrire pour me demander si l'application de votre banque est compatible. Voilà, si vous avez d'autres questions au sujet de cet appareil, n'hésitez pas à me la poser. Donc, superbe appareil, mais vraiment destiné à des clients avertis et pas, je dirais pas monsieur et madame tout le monde, parce que c'est un appareil vraiment d'importation qui n'est pas prévu pour le marché suisse. Évidemment qu'au niveau de la téléphonie et de la 4G, 5G, il n'y aura aucun problème, ça fonctionnera parfaitement. Mais par contre, il y a des restrictions, je dirais, au niveau de certaines applications. Et vraiment, il faut bien vous renseigner avant de faire l'achat de cet appareil, surtout c'est pas un appareil qui est spécialement bon marché. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.